te l'ai dit. Donc, prions que le Seigneur vienne, qu'il vienne parler à ton cœur, que tu puisses entendre sa voix et être totalement transformé. Prions pour la présence de Dieu, prions ensemble. Père éternel, nous te supplions. Viens, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, viens nous enseigner. Viens nous rencontrer. Viens nous parler, Seigneur, s'il te plaît. Viens prendre le total contrôle de cette réunion, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, viens, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Viens nous rencontrer, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, s'il te plaît, Père. Amen. Ok. Prions afin que le Seigneur attire les pas des autres qui doivent nous rejoindre. Qui prestent pas. Je ne sais pas pourquoi on a la culture du retard. On a horreur de venir quand les choses n'ont pas encore commencé. Il y a des gens qui aiment venir trouver les choses déjà commencées parce que pour eux, c'est comme s'il y a une honte à arriver à l'avance. Parce que ça va les embarrasser. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Donc, du coup, ils ont besoin de venir quand les choses sont déjà avancées. C'est une très mauvaise habitude. On doit s'en séparer. Alors, prions pour que le Seigneur attire les pas des autres. Qu'ils se connectent, qu'ils nous rejoignent, afin que nous puissions démarrer tous ensemble. Prions. Père, nous prions dans le nom de Te Jésus-Christ. supplions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Toutes les personnes Attire les pas des autres qui doivent nous rejoindre qui ici. doivent nous Qui doivent se rejoindre. connecter. S'il te plaît, Seigneur, attire le pas, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît. Nous prions que toutes les personnes dont les noms sont inscrits, oh Seigneur, comme devant faire partie de la réunion d'aujourd'hui. Nous Oh prions Seigneur, qu'ils se connectent effectivement, Père. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Et si tu connais quelqu'un qui a l'habitude d'être là, et que tu peux la rappeler à cette personne, s'il te plaît, n'hésite pas sur le côté à rappeler à la personne de venir. Un jour, la personne te vaudra cela. Il y a des choses que l'on fait aujourd'hui, et pour nous, ça ne nous semble pas d'une grande importance. Mais demain, la personne te rendra cela au centuple, parce que peut-être que tu auras été la personne par qui Dieu sera passé pour changer radicalement sa vie. Donc, si tu as quelqu'un que tu peux influencer pour être là, n'hésite pas. Quel que soit comment est-ce que la personne peut te traiter maintenant. Mais si tu sais que quelque chose est bien pour quelqu'un, prends le risque de lui proposer. Pendant prions pour que le Seigneur nous accorde à chacun de nous qui nous connectons un cœur honnête et bon, afin que nous puissions recevoir le ministère. C'est quelque chose de fondamental. Chaque fois que tu pars pour écouter quelque chose, si tu as un cœur honnête et bon, tu peux recevoir le ministère même d'un enfant. Les gens se disent que ils reçoivent le ministère parce que tel homme a l'onction, tel prédicateur a l'onction, tel pasteur, tel homme de Dieu, vraiment, quand il enseigne, vraiment, ses paroles sont santes. Oui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que, aussi puissantes que les paroles de quelqu'un peuvent être, si ton cœur est faux, comme l'était le cœur des pharisiens, ça ne va rien changer dans ta vie. Absolument rien. Tu peux te trouver devant un Jésus-Christ qui est plein de Dieu, plein du Saint-Esprit, dont les paroles sont vraies, qui a une vie correcte. Cependant, tu ne reçois rien dans le cœur parce que ton cœur est faux, ton cœur est malhonnête et ton cœur est méchant. Si tu as un cœur comme ça, tu ne peux recevoir rien de personne. De personne, tu vas aller à gauche, à droite, tu vas passer le temps à changer de pasteur, à changer de ministère. Tu pars dans telle église, tu quittes là-bas, tu pars dans telle église, tu pars sur tel pasteur, tu quittes là-bas, tu pars tel autre pasteur, tu pars ainsi de suite. Non, c'est un problème de cœur. Il faut que Dieu te bénisse avec un cœur honnête
est bon. Il faut que toi-même, de toi-même, tu travailles pour produire un cœur qui est honnête et qui est bon, afin que tu puisses recevoir le ministère. C'est fondamental. Donc, pardon, prions afin que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous d'avoir un cœur honnête et bon pour pouvoir recevoir le ministère de ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions, visite-nous, Seigneur Dieu, et accorde à chacun d'entre nous d'avoir un cœur honnête et bon. S'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'avoir un cœur honnête et bon, un cœur sur lequel tu peux semer et cela porte du fruit à l'abondance et du fruit qui va demeurer. Nous te supplions, Seigneur, nous te supplions. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ah ouais. Dans la Bible nous enseigne que, dans le livre des Proverbes, que celui qui prend du temps pour limer sa hache avant d'aller travailler, il est sage. Parce que si tu pars couper un arbre avec une hache dont la lame est émoussée, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas prendre beaucoup de temps et tu vas beaucoup souffrir. Il y a un monsieur qui avait dit que si il a 6 heures pour couper un arbre, il va prendre les 4 premières heures pour limer la hache. 4 premières heures. Parce que lorsque la hache est bien limée, alors tu peux, n'est-ce pas, bien travailler pour couper l'arbre. Mais cependant, si tu t'en vas avec une hache qui est émoussée, le travail sera très difficile. Tu risques même de te décourager, d'abandonner. C'est la même chose pour le cœur. Lorsque tu t'en vas pour recevoir un ministère, il faut que tu prépares ton cœur, que tu prennes le temps d'avoir un cœur préparé, un cœur préparé, un cœur qui n'est pas préparé à être honnête, un cœur qui n'est pas préparé à être bon. Tu vas déposer toutes les semences que tu veux dessus, ça ne va pas porter du fruit. Quand tu sais que tu vas écouter quelque chose qui parle de Dieu, travaille sur ton cœur, prends le temps de travailler sur ton cœur. 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 Si tu sais que tu vas écouter un ministère qui va mettre peut-être 1 heure, prends le temps même pour 2 ou 3 heures de travailler sur ton cœur. Avoir un cœur honnête et bon. C'est-à-dire qu'un cœur qui ne s'auto-justifie pas, qui ne s'auto-défend pas. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Et comme ça, quand tu vas te connecter pour écouter le ministère, ce que tu vas entendre, même de la bouche d'un enfant, va te rendre ministère. Parfois, on se lève, on prend la Bible, on ouvre rapidement, on commence à la lire, et on la trouve lourde, on la trouve non intéressante, on la trouve bizarre, on est fatigué, parce que le cœur est plein, le cœur est chargé de mauvaises choses, des choses souillées. On n'a pas pu le temps de préparer notre cœur. Avant d'ouvrir ta Bible pour commencer à la lire, et tu prends d'abord un peu de temps pour nettoyer ton cœur, pour dire au Seigneur, Seigneur, Je, voici mon cœur qui est devant toi. Je veux être transpercé par ce que je vais lire. Je veux que pendant que je vais lire ta parole, que mon cœur ne s'auto-défend pas. Je veux lire pour obéir. Je ne veux pas lire pour avoir des connaissances ou bien pour battre ton record. Non. Je veux juste lire pour obéir. Je vais être éclairé et je veux obéir à ce que je vais lire. Je veux mettre en pratique. Quand tu prends le temps de préparer ton cœur avant de lire un livre chrétien, avant de lire la Bible, avant d'écouter un message, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu vas sortir, il y a une personne totalement différente. Et la chose sera tellement intéressante. Mais si tu plonges juste à l'intérieur sans avoir pris le temps de te préparer à l'avance, tu n'en diras pas grand-chose. Donc c'est fondamental. Prenons le temps de nous préparer toujours, préparer nos cœurs. Le cœur est central avant avant d'aller recevoir quoi que ce soit. Donc, nous allons continuer donc l'étude du livre Le chemin de la vie. Euh, nous avons dit que cette période de
de samedi 22h, heure de France. C'est une formation. Je pense que quand les gens entendent formation, ils ne comprennent pas. Quand on dit qu'il y a quelque chose qui est une formation, ça veut dire qu'il y a un objectif pour derrière. Le but est de donner une certaine compétence. C'est ça l'objectif de formation. Quand on parle de formation, c'est qu'on veut former quelque chose. On veut qu'à la fin, quelque chose qui n'était pas là soit là. Ou alors, quelque chose qui était là, mais de la mauvaise manière, soit redressé. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas juste une réunion parmi tant d'autres. Non. Nous sommes en train de vouloir produire quelque chose. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui se connecte cette semaine et qui n'est pas là les autres semaines et qui revient de temps en temps, il n'a rien compris. Il aura des connaissances flottantes sur Dieu. Des connaissances flottantes, c'est-à-dire des connaissances légères, des connaissances superficielles. Ils font en sorte que ta vie chrétienne n'est pas assez sérieuse. Parce que tu n'as pas pris le temps de percer. Tu n'as pas pris le temps de te concentrer. Tu n'as pas pris le temps d'avoir une dose concentrée de Dieu. Tu as été superficiel dans le fait d'écouter. C'est pour cela que tu es superficiel dans le fait de vivre. Parce que ce qui est entré en toi, c'est une superficialité. C'est pour ça que c'est la superficialité qui se manifeste en toi. Mais quand tu te connectes à un cours suivi, à une formation, et que tu es là, tu prends des notes, tu t'intéresses, tu t'impliques, tu poses des questions, tu prends ça au sérieux. À la fin, tu seras une personne totalement différente. Totalement différente. Nous avons commencé ce cours, on y avait certaines personnes, et je ne sais plus à quel cours nous sommes aujourd'hui, peut-être nous sommes au cinquième, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus là. C'est très dommage. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est préférable de te battre pour achever que de passer ton temps éternellement à commencer des choses que tu n'achèves pas. C'est dommage. Donc, nous sommes en train d'étudier ce livre. Et nous avons vu que l'objectif de ce livre, Le chemin de la vie, nous avons vu que l'objectif de ce livre, Le chemin de la vie, son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est de produire à chacun d'entre nous une relation d'intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là. Si quelqu'un veut avoir une relation profonde et d'intimité avec Jésus-Christ, il est au bon endroit. Si tu veux avoir les éléments fondamentaux, les éléments de base, les éléments euh, 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 qui soutiennent la vie chrétienne, tu es au bon endroit. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées comme de la même manière. Il y a ce qu'on appelle des maladies qu'on a attrapées à la naissance ou bien même dans le ventre de nos parents, les maladies congénitales. Lorsque tu nais avec et tu grandis avec. Il y a des personnes qui naissent spirituellement parce que la vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. Ça commence par une nouvelle naissance. Et comme toute naissance, tu peux naître avec des maladies spirituelles. Si tu n'as pas les fondements, les fondations, comment est-ce que tu vas guérir? Comment est-ce que tu sauras même à quoi est-ce que ça correspond la santé? Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. On est en train de voir les fondations qui permettent d'avoir une vie spirituelle en pleine forme, en pleine santé. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, et c'est l'objectif de ce cours que nous faisons chaque samedi. Et on l'a mis à 22h pour que tout le monde puisse avoir le temps. Dit que non, 20h, 19h, en pleine journée, j'ai des courses à faire. Vraiment, à 22h, je consacre 1h30 le week-end soir, le samedi soir à Dieu, à ma, à ma, à ma, à ma formation spirituelle. En semaine, peut-être que j'étudie ou alors je travaille, mais le samedi, je donne 1h30 au Seigneur pour pouvoir me développer spirituellement. Pour pouvoir me développer spirituellement, c'est l'objectif. Donc, nous avons commencé par le premier chapitre qui est l'ancienne création, qui vient de ce que nous avons dit que à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on a vu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création.
Et ceux qui ne sont pas en Christ font partie de l'ancienne création. Et dans le premier chapitre, nous avons vu ce que c'est que l'ancienne création. Nous avons vu qu'au départ, Dieu a créé, Dieu est parti, pardon, nous avons vu que Dieu a créé un monde parfait, sans défaut, où lorsque lui-même il regardait, il était pleinement satisfait. On a vu qu'après cela, Dieu a créé l'homme. Et en créant l'homme, il avait quatre principales raisons. Premièrement, avoir une intimité personnelle avec l'homme. Deuxièmement, l'homme devait exercer la domination sur le reste de la terre. Troisièmement, l'homme devait assujettir son environnement, assujettir le reste de la création. Et enfin, quatrièmement, l'homme devait avoir une relation d'obéissance totale avec le Seigneur. C'est ça qui devait être, n'est-ce pas, la base de toute relation avec Dieu. Et on a vu que c'est ça en réalité qui est la base de toute relation. Normalement, lorsqu'il n'y a pas d'obéissance, lorsqu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est l'anarchie totale. Et dans l'anarchie totale, rien ne peut se construire. Aucune société ne peut survivre à l'anarchie. Ça n'existe pas. Lorsque tu vois toute société constituée, tu vas toujours voir qu'il y a un chef, il y a un ordre hiérarchique, il y a des personnes auxquelles il faut obéir, il y a des règles qui sont établies, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un domaine académique, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans une boutique ou que ce soit dans un magasin, dans tout regroupement d'hommes où il y a un fonctionnement quelconque, tu vas voir qu'il y a toujours une relation d'obéissance à quelque chose. Donc, l'obéissance était la relation, le point fondamental sur lequel l'homme devait être traité avec Dieu. Mais l'homme ne l'a pas fait. Il a désobéi à Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est lorsque tu fais ce que tu sais que tu ne dois pas faire. Le péché, ce n'est pas ce que toi, tu penses être mal, ou alors ce que l'autre, lui, il pense être bien. Non. Le péché, c'est ce que tu fais et tu sais que tu ne dois pas faire cela. Ou alors le péché, c'est ce que tu ne fais pas et tu sais que tu dois faire cela. Tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu ne fais pas. Tu commets un péché. Tu sais que tu dois faire une chose et tu ne fais pas cette chose-là. Tu commets un péché. Tu sais que tu dois faire quelque chose et tu ne fais pas. Tu commets un péché. Tu sais que tu ne dois pas faire quelque chose et tu fais quand même cette chose-là. Tu commets un péché. Et quand tu commets un péché, tu es séparé de Dieu. Ça, c'est la première conséquence qu'on a vu du péché. La séparation avec Dieu, c'est coupé. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui vit dans le péché. C'est-à-dire quoi? Qui vit dans une vie de désobéissance à Dieu, faisant les choses qu'il sait que Dieu ne veut pas, ou bien qu'elle sait que Dieu n'est pas d'accord. Et avoir une relation avec Dieu. Elle peut chanter à l'église, elle peut aimer la chorale, elle peut aimer les louanges, elle peut aimer le gospel, elle peut faire beaucoup, elle peut même pleurer. Mais si elle vit dans le péché, elle est séparée de Dieu. Ou bien alors il est séparé de Dieu. Quelle que soit ta position, si tu vis dans le péché, tu es séparé de Dieu. Jusqu'à ce que tu te répandes. Jusqu'à ce que tu demandes pardon et que tu mettes fin à ce péché dans ta vie. Ce n'est pas possible d'avoir une quelconque intimité avec le Dieu saint, le Dieu trois fois saint. Et toi, tu es en train de vivre dans le péché, consciemment, pleinement. Ça, c'est la première conséquence du péché. On a vu que la deuxième conséquence du péché, c'est que la domination est perdue. Les choses que tu avais l'habitude de maîtriser, tu perds cela. Troisième conséquence, tout le processus de la terre est devenu difficile. Ça veut dire que l'assujettissement de la terre, le fait que tu devais rendre ton environnement meilleur, devient compliqué, devient difficile. Ce que tu avais l'habitude de faire, tu deviens plutôt un cas social. L'habitude, c'est toi qui as amené la solution. Maintenant, c'est toi qui es un problème pour les autres. Ça, c'est quand quelqu'un vit dans le péché. Et enfin, la chose encore terrible, c'est que le péché rabaisse l'homme. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le coéquipier qu'il était, l'homme est dégradé. Quand quelqu'un commet un péché, il est rabaissé. Que personne ne vous séduise en vous disant que tu peux t'élever en péchant un peu par-ci, par-là. Tu peux t'en sortir avec un petit mensonge, avec une petite magouille. C'est un mensonge satanique, diabolique. Si quelqu'un t'a fait croire que tu peux mentir un tout petit peu, et t'en sortir. C'est un mensonge, tu vas le payer très cher. On ne peut jamais s'élever par le péché. Qui que tu sois. Tu peux voir des personnes qui semblent avoir réussi, alors que tu sais bien que ce sont des malhonnêtes. Écoute, tu ne connais pas leur vie intérieure. Ces personnes-là sont misérables. Elles sont misérables. C'est pour ça que tu vas entendre telle personne qui se suicide. Tu dis, mais cette personne, elle a tout. Elle n'a pas un problème d'argent. Elle a tout, elle est aimée. Les gens elle est célèbre. Mais pourquoi est-ce que elle est toujours avec les médicaments de dépression? Elle a toujours tous ces problèmes à cause du péché. Le péché.
Le péché détruit. Si tu obtiens une promotion au travers du péché, parce que tu as corrompu, ou bien parce que tu as livré ton corps, je parle peut-être pour des femmes qui ont reçu qui se font chanter dans les sociétés, où on leur dit que si tu veux être promu, tu dois faire ceci, tu dois faire cela à l'homme. Si tu acceptes cela, sache que c'est un péché, tu ne vas jamais être promu. Même si tu es promu, ce n'est qu'une question, ce n'est que pour que tu redescendes encore plus bas. Ça n'existe pas. Les gens qui font la politique, oui, mentent à gauche, à droite. Ne pensez pas qu'ils sont heureux ou bien qu'ils ont quelconque pouvoir. C'est un mensonge, c'est un leurre. On ne peut jamais s'élever par le péché. Quiconque pêche redescend au niveau de la poussière. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que Adam, à cause de cela, il est devenu le point de départ de l'ancienne création. Parce que l'image de Dieu qui était en lui, cette image-là a été déformée. Au départ, il avait été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais à cause du péché, il a maintenant produit une autre image, sa propre image à lui, qui est une image de Dieu déformée, accidentée. Et toute la descendance a suivi cela. Et tous les êtres humains sont les descendants d'Adam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les êtres humains naissent étant des pécheurs. Il n'y a pas moyen de naître sans être pécheur. Tous ceux qui naissent et qui viennent dans le monde sont tous des pécheurs. On n'apprend pas à devenir pécheur. On ne devient pas pécheur. On est pécheur. On vient comme ça au monde. Et la société révèle cela. Il y a un philosophe qui a dit que l'homme n'est bon. Et c'est la société qui le corrompt. C'est un mensonge. L'homme n'est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est ça ce que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. C'est juste que il n'a pas, il n'a ni la force, ni la connaissance pour pouvoir exprimer le mal. Mais le mal est déjà là. Mais il n'a ni la connaissance, ni la force pour pouvoir l'exprimer. Tu vois un bébé, tout ce qui lui manque, c'est la connaissance. Donne à un bébé la connaissance d'un adulte, tu seras choqué par ce qu'il peut faire. Ou alors, donne à un bébé la force d'un adulte et tu seras choqué de ce qu'il peut faire. Non. On est tous étant des pécheurs. Mais la société ne fait que révéler réellement qui est-ce que nous sommes. Et donc, tous les êtres humains sont des pécheurs. Et donc, on a vu comment est-ce que le péché se pratique. On a vu que le péché se pratique de plusieurs façons. Il y a des péchés qui sont des péchés dont la racine d'abord, c'est quoi? C'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Quand quelqu'un est indépendant vis-à-vis de Dieu, l'indépendance, c'est la racine même du péché. C'est-à-dire que tu fais tes propres choix, tes propres pensées. Moi, je pense que, moi, je, moi, je. Quand tu vois quelqu'un qui commence une phrase en disant moi, je, tu comprends que cette personne a un profond problème avec l'indépendance. Et quiconque est indépendant vis-à-vis de Dieu est sur le chemin de la perdition éternelle. Est-ce le chemin de la perdition éternelle? Parce que c'est ça même la racine du péché. Quand tu as ta propre connaissance du bien et du mal, tu es séparé de Dieu. C'est la racine du péché. Toi, tu penses que il y a les péchés en pensée, les péchés en parole, les péchés en acte. Je ne vais pas revenir tout dessus. On a vu qu'il y a un salaire pour le péché. Quand tu pêches, il y a un salaire, toujours. Ce n'est pas possible de commettre un péché sans recevoir un salaire. Et le salaire du péché est sur deux formes. Il y a d'abord l'avance de sol qui est la punition que tu reçois ici sur terre. Quand tu commets un péché, tu vas perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui va mourir en toi. Ici, là, sur terre. Ici, sur terre. Tu vas souffrir. Tu vas, tu seras misérable, tu seras triste, tu seras déprimé. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et si ça s'arrêtait seulement là, on aurait même encore pu supporter ça. La chose terrible, c'est que après la mort, il y a le salaire entier du péché qui est quoi? Qui est l'enfer. Quand tu commets un péché, quand tu vis dans le péché, quand tu vis étant séparé de Dieu, à ta mort, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Et une fois que tu es en enfer, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de chemin retour. L'enfer, c'est terminé. L'espoir, c'est pour ceux qui sont sur terre, qui sont vivants. Une fois que tu es descendu à l'enfer, même si on fait les messes et les messes et les messes de prière pour toi ici sur terre, ça ne changera rien à ton sort. Parce que tu as eu toute ta vie ici pour écouter et pour te repentir, te séparer, donner ta vie à Jésus-Christ. Mais si tu as méprisé le don de Jésus-Christ, le don que Dieu t'a fait en Jésus-Christ, si tu as méprisé la main tendue de Dieu, toi aussi, quand tu seras en enfer, le Dieu vivant aussi aura les yeux fermés et les oreilles fermées. Parce que les gens disent que l'amour de Dieu est immense.
C'est vrai, l'amour de Dieu est immense, mais parce que tout ce qui est sur Dieu est immense. Son amour est immense. Mais vous avez vu un être qui n'a qu'amour. Si Dieu est un être et que nous avons été face à son image, ça veut dire qu'il a aussi la colère. Si son amour est immense et que tout sur lui est immense, ça signifie que sa colère aussi est immense. Si l'amour de Dieu, si la patience de Dieu est immense, si la miséricorde de Dieu est grave, ça signifie que lorsqu'il se met en colère, c'est terrible. Ça veut dire que la colère de Dieu aussi est immense. Le jugement de Dieu est immense. La punition de Dieu est immense. C'est une chose terrible de traiter avec un Dieu qui est en colère. C'est pour cela que nous devons faire attention. Ne méprisons pas son amour, sa patience. La patience de Dieu, ce n'est pas pour que nous continuions dans le péché. C'est pour que nous puissions nous mettre notre vie en règle, en ordre, pendant que nous sommes encore vivants. Parce qu'une fois que nous sommes morts, c'est terminé. Et nous avons vu que c'est ça, le chemin de l'ancienne création. C'est quoi? C'est le lac de feu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Il a fait pour le diable et ses anges. Parce qu'il les a chassés du ciel. Oh, comme la terre n'est pas leur place, la terre a été créée pour l'homme. Il a donc créé un endroit où il a retiré sa présence, où il a créé cet endroit-là pour que Satan et tous ces anges qui se sont rebellés contre lui puissent y aller, puisqu'il n'avait plus de place au ciel. Et que la terre n'est pas leur endroit. La terre n'a pas été créée pour les esprits, les démons. Donc, il a donc créé un endroit pour eux, qu'on appelle l'enfer, un endroit horrible, terrible. Mais Satan a dit que je ne vais pas y aller seul. Je vais amener les hommes que tu aimes avec moi. Donc, tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu et tous ceux qui méprisent la main de Dieu tendue, ils vont s'y retrouver. Ils vont se retrouver en enfer. C'est pour cela que tu dois faire très attention. S'il te plaît, fais très attention. Ne méprise pas la main de Dieu qui t'est tendue. Ne méprise pas la main de Dieu qui t'est tendue. C'est pour cela que nous sommes là le samedi pour pouvoir partager la parole de Dieu. Afin que si quelqu'un parmi vous, ou bien tu connais quelqu'un, qui se demande comment faire pour être sauvé, ou bien si toi tu te demandes comment je peux faire pour être sauvé, comment je peux faire pour avoir l'assurance de mon salut, comment est-ce que je peux faire pour me rassurer que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est pour ça que nous sommes là. Mais on a commencé le deuxième chapitre, et dans le deuxième chapitre qu'on a vu la semaine dernière, on a vu que les hommes, ayant pris conscience de ce qu'ils sont séparés de Dieu, perdus, au lieu de se tourner vers Dieu pour connaître quelle est la solution que Dieu a. Parce que lorsque l'homme a péché, l'homme a été chassé du jardin d'Éden pour montrer que ce n'est pas à lui de revenir à Dieu sur ses propres méthodes. Non, c'est Dieu qui a été offensé. C'est Dieu qu'on a offensé. Alors, c'est Dieu qui sait ce qu'il faut faire pour enlever l'offense. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un te blesse, et que la personne choisit comment est-ce elle va corriger la chose, est-ce que tu acceptes? Non. Si quelqu'un t'a insulté publiquement sur les réseaux sociaux, et que après la personne vient par derrière et te dit, OK, Annie Box, je suis désolé. Tu vas dire, mais tu as sali mon nom publiquement, et maintenant tu viens me dire par derrière que tu es désolé. Non. Restons ma réputation. Donc, c'est toi qui vas établir pour dire que non, comme tu m'as blessé, voilà ce qui peut penser mes blessures. Donc, c'est Dieu qui a été blessé. C'est Dieu qui a été trahi. Alors, c'est à Dieu de dire ce qu'il faut pour que la blessure soit guérie. Mais comme les hommes sont indépendants vis-à-vis de Dieu, ils ont mis en place des tentatives humaines, c'est-à-dire leur propre méthodologie pour corriger, pour revenir à Dieu selon leur propre pensée. Ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière, on a vu qu'ils ont mis en place des religions morales, des religions basées sur le fait d'obéir à un certain ensemble de comportements pour, n'est-ce pas, développer euh, 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 une sorte de moralité. On a vu des religions comme telles que l'islam, telles que le bouddhisme, la foi Baha'i et autres. Des religions qui sont basées sur le fait d'avoir un bon comportement. On te dit, écoute, évite d'avoir un mauvais karma. Quand tu fais le mal aux gens, c'est pas bien. Donc, comporte-toi bien, sois gentil, fais comme ça, fais l'aumône aux pauvres, les gens qui ont besoin de nourriture, visite les orphelins, visite ceux qui sont en prison, fais des dons au resto du cœur, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ça dit quoi? Des religions où il n'y a pas de sauveur. Tu es l'auteur de ton propre salut. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, non. C'est toi qui, par tes propres œuvres, t'auto-sauves, si on peut le mettre ainsi. Donc, tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un. Non. En faisant le bien,
d'après toi, d'après ce que toi tu penses être bien, alors tu peux te sauver. C'est la première chose qu'ils ont mis en place. La deuxième chose, c'est le paganisme et les religions africaines, la magie blanche, les horoscopes et toutes ces religions païennes-là, la voyance, la chiromancie et toutes ces choses, hein, avec les sacrifices dans les religions africaines, les sacrifices des moutons, des poules, les trucs. Dans la magie blanche, il faut que tu prennes une certaine poudre pour faire telle chose qui va être comme un talisman, des fétiches. Il faut que tu attaches des choses. On te donne une bague que tu dois toujours porter sur ton doigt, des trucs comme ça pour te protéger. On n'a pas besoin une fois le plus de Dieu. Dieu, lui, n'est même pas question de lui. Non. Il y a d'autres qui ont créé la religion de l'humanisme. En ce moment-là, Dieu n'est même pas existant. Ça, c'est la religion des païens, des athées. L'homme est au centre. Ils ont remplacé Dieu par l'homme. Ils ont dit que si on se rassure que l'homme est bon, que l'homme est bien, alors on n'a pas besoin de Dieu. Il suffit juste qu'on centralise, qu'on focalise notre attention à faire quoi? À rencontrer les besoins de l'homme. Et enfin, ce que nous avons vu, c'est le christianisme impuissant. C'est-à-dire, tous ces florilèges de religion qui parlent de Jésus, mais un Jésus qui n'a aucune influence dans ta vie. Tu vois des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent pleinement comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils veulent ressembler à des célébrités mondaines. Ils imitent les non-croyants. Ils s'habillent comme des non-croyants. Ils parlent comme des non-croyants. Ils font tout comme des non-croyants. Et après, ils mettent quelque part Jesus, Jésus-Christ derrière. Avant, il fallait quitter le monde pour entrer dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On amène le monde avec nous dans le Seigneur. Un christianisme impuissant. Un christianisme qui ne te transforme pas. Un christianisme qui t'autorise à vivre dans le péché. Hein? Quelqu'un quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Mais la Bible n'a aucun impact sur lui. Il connaît même pas, il n'est même pas, comment dire, il ne s'intéresse même pas à ce que la Bible rencontre. Non, pas du tout. Lui, il suit juste sa religion. Tant qu'il est membre de sa religion, tant qu'il paye ses cotisations, tant qu'il fait ce que son pasteur ou son prêtre dit, il n'a pas de problème. Tant que sa vie est bénie, il est en bonne santé, voilà, il a son argent, il a tout ce qu'il faut. Dieu est merveilleux. Non. Un christianisme où Jésus-Christ ne te dirige pas, où Jésus-Christ ne te commande pas, où Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, n'est pas ton roi, c'est un faux christianisme, c'est un mensonge. Et tu es en train d'aller en enfer, étant à l'église. Donc aujourd'hui, non, c'est là où nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons voir donc l'échec de ces religions-là. Nous allons voir pourquoi est-ce que pour chacune de ces créations, inventions de l'homme, ça ne peut pas sauver, ça ne peut pas corriger le problème du péché, ça ne peut pas restaurer, n'est-ce pas, l'homme à Dieu. C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Et nous allons commencer par l'échec des religions morales. Sur mon téléphone, c'est assez petit, mais je pense qu'on peut agrandir. Donc, du coup, si tu as sur ton téléphone, aussi comme moi, tu peux agrandir pour bien voir. Ou si tu es sur l'ordinateur, je pense que tu peux aussi agrandir. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire l'échec des religions morales. Qui est volontaire avant que je ne désigne quelqu'un? Qui aimerait lire pour nous l'échec des religions morales? Je veux bien lire, c'est Safia. Ok, Safia, vas-y alors, s'il te plaît. L'échec des religions morales. La base fondamentale des religions morales est la suivante. L'homme est fondamentalement bon. Il pêche par erreur. Quand il pêche, il déplaît à Dieu qui le punira pour son échec. S'il peut s'efforcer de faire le bien, Dieu pèsera ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Suivant la quantité et peut-être la qualité de ses mauvaises actions, De ses actions. je reprends. Suivant la qualité et peut-être la qualité de ses actions, Dieu déterminera si l'homme devra souffrir ou non dans la vie après la mort ou aura une vie avec Dieu. Ainsi, dans l'islam, l'homme essaye par plusieurs prières, par des offrandes aux pauvres, des jeûnes, des pèlerinages à la Mecque, d'établir une balance
sur laquelle le bien va surpasser le mal. Il espère que par tout ceci, il sera accepté par Dieu. Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'à cause de tous ces essais pour plaire à Dieu, certaines personnes qui sont réellement engagées dans les religions morales comme l'islam sont des gens de bonne moralité. Ils sont gentils et serviables puisqu'ils espèrent gagner le ciel de cette façon. Cependant, il y a un problème fondamental. Nous avons vu que l'homme est un pécheur perdu. Il ne peut pas retourner à Dieu de lui-même. Même s'il n'avait commis qu'un seul péché, il serait toujours perdu. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Les tentatives de l'homme sont futiles parce que la Bible dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Ésaïe chapitre 64, verset 5. Oui, toutes les bonnes actions d'un moraliste sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Elles peuvent paraître bonnes devant les hommes, mais elles sont inutiles devant Dieu. Un autre échec des religions morales est celui-ci. Elles ne procurent aucun moyen d'enlever les péchés passés. Même si un pécheur parvenait à ne plus voler, il serait toujours responsable de ses vols passés. Parce que les religions morales sont fondamentalement des tentatives humaines pour atteindre Dieu, parce que Dieu y est fondamentalement inconnu et inapprochable. Tous ceux qui sont dans ces religions n'ont aucune assurance du pardon du péché. C'est donc normal qu'il n'ait pas d'assurance du pardon, car ils ne sont pas pardonnés. Qu'arrive-t-il à leurs multiples prières? Eh bien, puisqu'ils sont pécheurs, leurs prières partent de leurs lèvres, se cognent au mur du péché qui les sépare de Dieu et reviennent à eux. Leurs prières n'atteignent pas Dieu. Quelqu'un pourrait se demander, et leur sincérité? Eh bien, c'est vrai qu'ils sont sincères, mais leur sincérité ne suffit pas. Ils sont sincèrement dans l'erreur. Ils sont sincères, mais perdus. Si un homme croit sincèrement à un mensonge, sa sincérité va-t-elle changer le mensonge en vérité? Non. Les adeptes des religions morales doivent chercher doivent chercher un chemin de retour vers Dieu. Seul Dieu peut procurer ce chemin, et il l'a déjà procuré dans la mort, la résurrection et la glorification du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. OK. Donc, il y a un sérieux problème avec les religions morales. Euh, il y a un sérieux problème avec les religions morales. C'est d'abord basé sur le fait que tu es sauvé parce que tu auras un bon comportement. Tu es sauvé parce que tu dois t'efforcer d'avoir une bonne conduite. Quand je parle souvent avec des musulmans, ils vont t'expliquer que ils espèrent à la miséricorde de Allah parce que ils font beaucoup de bonnes actions. Du coup, lorsqu'ils seront devant Allah, on va peser leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions pour voir ce qui va peser dans la balance. La vérité, c'est que je n'ai jamais rencontré un seul musulman. Quand il m'a dit ça, je vais te demander, OK, tu penses donc que depuis que tu es né, tu as fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses, d'après toi-même, honnêtement. Même toi qui es chrétien, est-ce que tu crois que tu as fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses? Si on doit compter tes bonnes actions et compter tes mauvaises actions, tu penses qu'est-ce qui est plus nombreux? J'ai demandé ça à un musulman une fois, à plusieurs même. Si tu penses que, OK, on va peser mes bonnes actions dans la balance, honnêtement, honnêtement, tu crois que tes bonnes actions peuvent peser même plus, supposons même que c'était le cas. Supposons même, même comme ce n'est pas le cas, mais supposons. Tu crois vraiment que depuis que tu es né, tu as été plus bon que mauvais?
Si c'était le cas, pourquoi tu as une mauvaise conscience? Pourquoi? Pourquoi donc tu as une mauvaise conscience? Si réellement tu penses que c'est le cas, mais pourquoi ta conscience ne te confirme pas que tu es sauvé? Si quand tu te bats, c'est ce que je l'ai expliqué aux musulmans. Ce n'est pas possible. Donc, tu vas voir, ils vont s'efforcer de faire beaucoup de choses. Euh, 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 on va te dire, il faut aller à la Mecque, il faut faire ceci, il faut faire cela. Euh, on va te dire, dans le bouddhisme, il faut te battre pour avoir un bon karma. Il faut faire comme ça, il faut faire, il y a même beaucoup d'autres pratiques. Je ne sais pas, du yoga, les choses comme ça bizarres. Tu vas pratiquer comme ça, ainsi de suite. Parce que on espère qu'en faisant ça, on va plaire à Dieu. C'est un mensonge. Le deuxième mensonge qu'il faut qu'ils comprennent, c'est quoi? C'est que, écoute, l'homme d'abord est souillé par nature. Il est souillé par nature. Ça veut dire que, en tant qu'homme d'abord, il est souillé. Donc, même si tu produis de bonnes actions provenant d'un homme souillé à la base, pour expliquer ça, euh, si on te sert ton plat de nourriture préféré, c'est-à-dire ce que tu aimes le plus manger, c'est-à-dire ce que vraiment, et je pense que chacun de nous ici a un plat de nourriture préféré, ce qu'il aime le plus manger. Mais imagine qu'on te sert ce plat de nourriture-là, mais dans une assiette qu'on a prise dans la poubelle devant toi, une assiette sale parmi les asticots. On ne nettoie, je n'ose même pas dire, mais je veux dire, tu vois comment l'assiette est bien sale. Mais on sait ton plat de nourriture préféré, ce que tu aimes. On met à l'intérieur, au-dessus des asticots sales. Est-ce que tu vas manger un truc comme ça? Tu vas accepter ça? Qui ici peut accepter qu'on lui serve de la nourriture dans un plat sale? Un plat qui est sale. On te sert la nourriture à l'intérieur pour que tu manges. Tu vas dans un restaurant, on te sert un plat de nourriture, tu commandes, tu passes une commande. Et puis on vient te déposer un plat de nourriture devant toi dans une assiette sale qui n'a pas été lavée. Tu vas l'accepter? Non. Tu vas vouloir que le plat soit propre. Donc, les bonnes actions, la bonne moralité, mais venant d'un cœur souillé, sale, ne peuvent pas plaire à Dieu. Ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, c'est forcé de vouloir faire le bien alors que ton cœur est d'abord noir. C'est un mensonge. Le Dieu saint qui vit au ciel, tu penses qu'il va te regarder, voir tes bonnes œuvres, alors que toi, ton cœur est souillé? Nous sommes tous comme des vêtements souillés devant Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui puisse se tenir devant Dieu, pas un seul. Même celui qui s'est dit chrétien, il ne peut pas. Ce n'est que par le sang de Jésus qu'est-ce que nous sommes épargnés. Le seul homme, si on peut le dire ainsi, qui s'est tenu devant Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul. C'est pour ça que Dieu avait dit à Moïse que l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Parce que s'il n'y a pas le sang de Jésus-Christ pour te préserver de la mort, tu vas mourir. C'est pas que Dieu va te tuer, c'est que la sainteté de Dieu est éblouissante. Quand l'apôtre Paul a vu ça, il est tombé aveugle pendant 3 jours. Parce que la sainteté de Dieu est tellement frappante que tu ne peux pas tenir devant lui. Tu ne peux pas. Nous sommes souillés tous devant Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un croit que par ses bonnes œuvres, il peut se placer devant Dieu, il se trompe. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est que les bonnes œuvres n'effacent pas les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres. Non. Tu ne peux pas remplacer les mauvaises œuvres, ta mauvaise vie, par la nouvelle bonne vie que tu as. Non. Tu vas payer. Imaginez que vous arrivez au tribunal et vous voyez quelqu'un qui vient, un violeur, comme on a des gens que le mouvement MeToo, on rappelle, il y a telle année, tel nombre d'années, ce monsieur-ci, il a violé telle femme, ainsi de suite. Très souvent, ce n'est pas immédiat.
avec le choc, avec tout ce qu'on connaît. Après, les femmes reviennent dessus. Imaginez que ce monsieur vienne au tribunal et qu'ils disent, ah oui, ces femmes disent que je les ai violées, mais regardez tout le bien que j'ai fait depuis là. J'ai été une bonne personne. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai donné beaucoup d'argent aux pauvres. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Est-ce que ça va passer devant les gens? Est-ce que ce ne sera pas un scandale? Il dit, oui, c'est vrai que je les ai violées, mais après les avoir violées, j'ai changé, je suis devenu une bonne personne. J'ai fait des dons aux pauvres. J'ai fait des dons au resto du cœur. J'ai fait des dons à ceci, aux prisonniers, dans les hôpitaux. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce qu'on va dire, OK, on oublie tes viols? C'est ce qu'on va dire. Quand quelqu'un croit qu'il peut effacer le mal qu'il commet par le bien qu'il fait, il se séduit. Et c'est souvent ce que certains enfants de Dieu croient. Ils finissent de commettre un péché et ils croient qu'ils peuvent réparer cela en prenant des résolutions devant Dieu. Tu as fini de pécher. Au lieu de te repentir, demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, laisse, la prochaine fois, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Tu penses que tu peux flatter Dieu? Tu peux flatter Dieu? Non. Face au péché, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est la repentance. Les bonnes œuvres, les bonnes résolutions ne peuvent que l'irriter. C'est la repentance. Et toute la sincérité que les gens peuvent avoir dans ces religions sont totalement perdus. On dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Que tous les musulmans sont perdus? Oui, tous ceux qui n'ont pas Jésus sont totalement perdus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. L'âge est le chemin spacieux est la voie qui mène à la perdition. Et beaucoup y passent par là. Beaucoup. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène au salut. Et très peu le trouvent. Tu veux dire que tous ces mondes-là qui ne croient pas en Jésus, qui sont comme toi, ils sont perdus? Oui, ils sont totalement perdus. Quelle que soit leur sincérité, tu peux voir quelqu'un qui est tellement sincère. Une femme qui va souffrir avec le lait voile et tout. Tel autre qui va être très bon, très gentil, et ainsi de suite. Écoute, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, il est totalement perdu. Tu pourrais le croire ou ne pas le croire, ça ne change rien sur la vérité. Quand une chose est vraie, elle n'a pas besoin qu'on y croie ou pas. La vérité, elle est suprême. La vérité est suprême. Elle n'a pas besoin d'être crue pour être vraie. Il y a ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Je n'ai pas besoin de croire que la loi de la pesanteur existe. Je n'ai même pas besoin de la comprendre. Savoir comment ça marche, comment l'appliquer. Non, elle s'applique sur moi. Elle n'attend pas que je la comprenne. Elle n'attend pas que je la découvre. Elle n'attend pas que j'y croie. Elle s'applique. C'est une vérité. Quiconque n'a pas son nom écrit dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ est totalement perdu. Quelle que soit sa sincérité à sa religion, qu'il fasse ses prières, ses aumônes, son yoga, son bouddhisme, son faux christianisme, ses dons aux pauvres, tout ce que tu veux. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'es pas en train de le suivre, tu es totalement égaré. Et ce n'est pas une discussion argumentaire, puisque ce n'est pas moi, ce n'est pas nous les hommes, ni les chrétiens qui vont te juger. Donc, on n'a pas le pouvoir de t'envoyer quelque part, ni au ciel, ni en enfer, aucun homme. C'est pour ça que perdre son temps à vouloir convaincre quelqu'un que l'enfer existe, que tu ne crois pas, c'est une perte de temps. Tu le convaincs pourquoi? Est-ce que c'est toi qui vas l'envoyer au ciel ou en enfer? Dis-lui la vérité et laisse Dieu qui va le juger, le convaincre. Donc la religion morale, les gens qui basent leur foi sur les religions morales, les gens qui vont baser leur foi, leur salut sur une bonne conduite, ou si tu connais quelqu'un et que tu penses que c'est ton frère, bon, il n'est pas chrétien, toi tu dis que tu es chrétien, mais lui n'est pas chrétien, mais tu l'appelles frère parce qu'il est dans telle autre religion et parce qu'on parle de tolérance. Écoute, la tolérance qui envoie en enfer, on n'en veut pas. Je vais être tolérant avec quelqu'un qui est dans enfer. Pourquoi ne pas lui dire la vérité et lui donner une opportunité de pouvoir dire oui ou non? Pourquoi je choisis de cacher la vérité que j'ai?
C'est la méchanceté. Ce n'est pas la tolérance, c'est la méchanceté. Ah, il faut être tolérant. Chacun, tu sais, chacun a sa religion. Vraiment, il ne faut pas juger les autres. Écoute, quand quelqu'un se sent déjà jugé, c'est parce qu'il a déjà la culpabilité en lui. Tes paroles trouvent de la culpabilité en lui. C'est pour ça qu'un sentiment de jugement naît, jaillit. Ah, tu es qui pour me juger? Je suis personne pour te juger. Mais ce sont les paroles que je dis, qui sont les paroles de Dieu qui te jugent. Et pourquoi elle te juge? Parce que elle trouve de la culpabilité en toi. Nous devons dire la vérité aux gens. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, il n'est pas mon frère. Et ne pas lui parler de Jésus-Christ sous un quelconque signe de tolérance, d'acceptation des différences, de sa religion à lui, c'est méchant. Ça veut dire que je ne crois même pas ce que moi-même je dis croire. Parce que la foi chrétienne dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Voilà ce que celui à qui je dis crois dit de sa propre bouche. Il dit que personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Mais j'ai quelqu'un à côté de moi qui peut aller à Dieu sans passer par lui. Et je ne le lui dis pas. Et je dis que je suis en train de croire en Jésus. Je me trompe moi-même. Donc, si tu es comme ça, tu as cet esprit hypocrite de fausse tolérance là, un chrétien sans sel, sans piquant, tu seras jeté dehors parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu seras vomi par le Seigneur. Dieu va te vomir. Dieu va te vomir. Non. Non. Toutes ces religions basées sur la moralité sont totalement perdues. Et ne les trompe pas en leur faisant croire qu'ils sont sauvés. Puis tu connais quelqu'un qui est dans ces religions-là, sache qu'il est totalement perdu, quelle que soit sa sincérité. Il fait ses 50 prières par jour. Il est l'homme le plus gentil, tout ce qu'il veut. Donne-lui Jésus. Parle-lui du Seigneur Jésus-Christ. Parle-lui de l'amour de Jésus qui se manifeste à la croix pour lui. N'entre pas dans les discussions, fils de Dieu, n'est pas fils de Dieu, euh, Dieu, un seul Dieu, ou bien trois dieux, Jésus qui est Dieu, Jésus qui n'est pas Dieu. Ce sont des discussions inutiles. Nous devons dire aux hommes que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour leurs péchés. Ils n'ont plus besoin d'aller en enfer. Jésus-Christ a porté leurs péchés. Il veut les sauver, il les aime. Voilà ce que les gens ont besoin d'entendre. Ils n'ont des discussions, des débats inutiles. Donc ça, c'était la première catégorie des gens, euh, des tentatives humaines. Maintenant, voyons un peu la deuxième catégorie sur les religions païennes. Oui. Je vais demander à quelqu'un d'autre de nous lire cette deuxième partie, l'échec des religions païennes. Qui est volontaire pour nous lire ça, s'il vous plaît? Qui voudrait bien nous lire cette partie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? C'est bien quand il y a quelqu'un qui est volontaire. OK. Ça montre au moins que je ne suis pas en train de parler tout seul quand personne ne ouvre son micro pour dire que moi, je veux bien lire. C'est comme si je suis en train de parler Bon, tout seul. je veux bien me désigner alors. Non, 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 Safia, tu as déjà lu, je veux quelqu'un d'autre. Allô? Si vous Oui, m'entendez, je veux bien lire, c'est Chantal. merci Chantal, c'est même à toi que je pensais. Je m'apprêtais à te dire que est-ce que Ah tu bon? peux lire. Ça Ah ben, tombe bien, Chantal, merci beaucoup. Oui, bon. Vas-y, pardon. Alors, c'est l'échec des religions païennes. Attends, je vais baisser parce que je sais pas si vous entendez le son Non, on entend de... très bien, très, Ah, très bon, bien. d'accord, vous n'entendez pas, d'accord. Alors, l'échec des religions païennes. On rencontre des païens dans le monde, partout dans le monde. On les trouve à Paris, à Londres, à New York, en Afrique, en Asie, etc. Le paganisme n'est pas la religion de l'homme primitif, comme certaines personnes aimeraient nous le faire croire. Le paganisme inclut toute forme de religion magique, de sorcellerie, de magie noire, d'astrologie, de culte aux ancêtres, etc.
Les fondements du paganisme sont des dieux qui doivent être apaisés par des sacrifices. La réalité du monde invisible est connue et l'homme veut apaiser les dieux. Ainsi, il y a la propitiation, sacrifice de sang aux dieux, ou la libation, offrande de breuvage aux dieux. À travers plusieurs formes de pratiques magiques, l'homme essaie de connaître la pensée des dieux pour les apaiser. L'homme veut aussi plaire à ces dieux afin d'obtenir leur faveur. Le paganisme connaît et adore plusieurs dieux, même là où ceux-ci sont vus comme des représentants du Dieu suprême. Dans beaucoup de religions paganistes, le Dieu suprême est vu comme étant si saint et si totalement inaccessible qu'on ne peut le contacter qu'à travers des médiums, c'est-à-dire des êtres humains qui servent d'intermédiaires. D'autres êtres humains jouent le rôle de prêtres, de sorciers, de magiciens, etc. Les païens adorent des idoles faites pour représenter Dieu. Tout cela ne peut pas sortir l'homme de l'ancienne création. C'est aussi une désobéissance directe envers Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode 23. Et « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Exode 20, 4 à 5. La conception entière du paganisme est tellement contre Dieu, il dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de Le magicien. magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10, 12. La parole de Dieu dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Psaume 135, 15, 18. Tous ceux qui pratiquent le paganisme sont perdus. Leurs sacrifices, ils les font aux démons et non à Dieu. La Bible dit, que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. 1 Corinthiens 10, 19, 20. Leurs ancêtres ne sont pas des intermédiaires entre eux et le vrai Dieu. Les démons agissent plutôt comme des ancêtres qui les unissent au monde invisible de Satan. Le paganisme ne peut sortir personne de l'ancienne création. Il ne peut que plonger plus profondément les gens dans la perdition. Qu'en est-il des païens qui pratiquent le paganisme par ignorance? Et s'ils sont sincères, eh bien, la sincérité ne suffit pas. Personne n'est acquitté même devant un tribunal terrestre, pour son ignorance de ce que dit la loi. Tous les sorciers et païens de tout genre auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre. Le chemin de sortie est à travers la repentance et la foi au Seigneur Jésus, qui est le seul chemin de Dieu pour le salut. Amen. Merci beaucoup. Amen. Mhm. Je t'en prie. Voilà.
Donc, voilà le paganisme. Je veux juste dire deux choses dessus. La première chose, c'est cette histoire, je veux m'adresser à ceux qui ont un arrière-plan culturel africain. Cette histoire de les religions importées qui viennent de l'Europe, qui viennent des trucs, on ne connaissait pas ça ici, nos ancêtres avaient leur religion. Je ne sais pas, peut-être que si toi tu as un arrière-plan africain et que tu te sens, comment je peux dire, euh, influencé par ça, sache que c'est un mensonge. C'est un total mensonge. Parce que le christianisme ne vient pas de l'Europe. Les religions chrétiennes, peut-être que l'on connaît le plus, viennent de l'Europe, mais le christianisme, la foi chrétienne, ça ne vient pas de l'Europe. Ça vient de la Palestine, de l'Asie, du Moyen-Orient. Ça ne vient pas de l'Europe. Eux aussi, ils ont accepté le message que Paul est venu prêcher. L'Europe avait sa religion, avait leur Dieu, les divers dieux, les Grecs avaient leur Dieu, les Romains avaient leur Dieu. C'est un mensonge. Il y a beaucoup d'Africains qui se passent sur les réseaux sociaux et qui disent, ah vraiment, si l'Afrique est telle qu'elle est, c'est parce que voilà, euh, elle a oublié ses origines. Il faut elle doit revenir à ses traditions, à ses coutumes, l'adoration de ses ancêtres du passé. Si ces ancêtres étaient si merveilleux, pourquoi est-ce qu'ils se sont fait coloniser? Si ces ancêtres étaient si merveilleux, pourquoi est-ce qu'ils se sont fait pris dans la traite négrière? Ils n'ont pas été capables de se défendre de leur vivant. C'est quand ils sont morts qu'ils vont pouvoir défendre leur descendance. C'est même stupide de penser des choses pareilles. L'adoration des ancêtres. Ah, quand on pense les anciens pharaons, un gros fantasme. Les gens qui vivent dans le passé. Écoute, je vais te dire que si tu es influencé par ce genre de mensonges, il faut te repentir. Là, je m'adresse à ceux qui ont un arrière-plan africain. Si tu entends quelqu'un prêcher des conneries pareilles, déjà nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. Il y a même un apôtre de ça, je parle, il est décédé dernièrement. J'ai oublié son nom. Ah, vraiment, tout a été modifié. La Bible a été modifiée avec beaucoup de proverbes, des choses que voilà, la Bible a été blanchie. Avant, tout était noir, ainsi de suite. L'Afrique, l'Afrique. Je veux savoir, ça change quoi sur mon salut que j'ai qu'il soit blanc ou bien qu'il soit noir? Ça te fait croire plus en Jésus-Christ. C'est un mensonge de Satan. C'est une distraction. C'est une distraction. Ça part des gens qui n'ont aucune relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Aucune. Ils adorent les ancêtres. Ils doivent offrir des sacrifices aux ancêtres. Il y a même des pays, des tribus où on doit prendre le crâne de l'ancêtre pour le garder à la maison. Des coutumes. C'est une tradition chez nous. On garde les cendres des ancêtres, des membres de famille. Dans un petit pot, on met quelque part dans certaines coutumes, traditions. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Quiconque pratique cela est une abomination devant Dieu. Quiconque pratique le culte des ancêtres est une abomination devant Dieu. Quiconque prêche le culte aux ancêtres est une abomination devant Dieu. Quiconque te dit qu'il faut aller offrir des choses à des ancêtres est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Du paganisme. Maintenant, la deuxième chose que je vais maintenant dire, c'est un peu la culture occidentale. Où euh, on s'intéresse aux choses spirituelles parce que le monde est invisible. On veut communiquer avec ma tante, avec ma mère qui est partie. Je la vois beaucoup dans mes rêves. Elle vient, elle me parle. Je voudrais communiquer avec elle. Je pars rencontrer un médium. Il y a même des chaînes de télévision de voyance maintenant qui sont sur le câble où tu peux appeler et on te fait de la voyance en direct. On te donne ton avenir. Mais si ces personnes connaissent l'avenir, pourquoi ils ne lisent pas les leurs? Qu'ils lisent leur avenir et qu'ils aillent directement à la fin. S'ils savent qu'ils vont être riches je ne sais pas.
en faisant ceci, en faisant, qu'ils aillent directement à la fin pour être riches. L'horoscope, la voyance, les tarots, on titille les cartes. Ce sont des choses sataniques, abominables devant Dieu. Ah, toi, tu es quoi? Moi, je suis Gémeaux. Ah non, moi, je suis Sagittaire. Ah, moi, je suis Lion. Moi, je suis Verseau. Ce sont des choses abominables. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que ce sont des choses abominables devant lui. Les diseuses de bonne aventure. On en fait même des dessins animés pour initier les enfants à ça. Si tu pratiques ces choses-là, tu es perdu. Si tu vas voir des voyants pour qu'on consulte ton avenir, tu es totalement égaré. Si tu écoutes l'horoscope pour suivre l'horoscope et calquer ta vie sur l'horoscope, tu es totalement égaré. Tu es en train d'aller en enfer. Tu dois te repentir de ça. Les superstitieux. Quelqu'un marche en route, il cogne son pied. Et il s'arrête. Il commence à réfléchir. Pourquoi j'ai cogné mon pied? Est-ce qu'il n'y a pas tel sorcier, tel pratiquant? Je ne veux pas te dire que la sorcellerie, elle existe. La sorcellerie, elle est bien réelle. Elle existe. La magie existe. La magie noire existe. La magie blanche existe. La voyance, toutes ces choses-là, ça existe. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne suis pas de dire qu'il faut nier leur existence. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit les rejeter de nos vies. On ne doit pas s'en servir. On ne doit même pas s'en intéresser. Ne cherche même pas à savoir comment ça fonctionne. On ne doit pas s'intéresser à ce genre de choses. Non. 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 La superstition. Si tu connais quelqu'un qui est un sorcier, ou bien tu es dans une famille, ou bien tu connais des gens qui pratiquent, qui font beaucoup de pratiques dans les sociétés secrètes, ils touchent à des choses. Mais toi, tu as l'esprit du Dieu vivant qui vit à l'intérieur de toi. De quoi tu peux? Les gens ont peur parce qu'ils vivent dans le péché. Mais quelqu'un qui marche avec le Seigneur, qui est intime, qui est main dans la main avec Jésus-Christ, il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Il a peur de sorcier, qui a l'esprit d'un petit démon vagabond en lui. Et toi, tu as l'esprit du Dieu tout-puissant en toi. Mais tu trembles. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Non, 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 non. Jusqu'à tu commences à t'inquiéter. Quelqu'un dit qu'il va te lancer quelque chose. Il va te faire comme ça et tu commences à avoir peur. Moi, j'ai peur d'un sorcier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller provoquer les sorciers. Non. Il faut aller prêcher l'évangile à tout le monde. Nous devons leur prêcher l'évangile. Mais n'allons pas leur provoquer dans leur pratique. Parce que nous ne sommes pas des sorciers. Nous devons prêcher l'évangile à tout le monde. Même aux sorciers. Même aux voyants. Même aux gens qui pratiquent la chiromancie, toutes ces choses-là. On doit leur présenter le Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'arrête là. On ne veut pas connaître notre avenir. Ça ne nous intéresse pas. Il faut faire très attention. Ne dis pas que non, pour toi, ça ne te dit non, non, n'écoute pas ces choses-là. Ça passe à la radio, ça passe à la télé. C'est partout. N'écoute pas ça. Est-ce que l'eau va tomber toi sans que tu ne sois mouillé? Même si tu dis que tu ne vas pas te mouiller, mais si l'eau te touche, ça va te mouiller. N'écoute pas ce genre de choses. Ne va pas dans un endroit où on parle de choses comme ça. Et si tu connais quelqu'un qui fait ça, condamne cela vigoureusement. N'aie pas peur de perdre une relation. Écoute, quand tu dis la vérité à quelqu'un avec un bon motif, pas parce que tu veux fermer sa bouche, mais quand dans ton motif, dans ton cœur, c'est l'amour qui règne. Donc, quand tu dis la vérité motivé par l'amour,
tu ne vas jamais regretter cela. Mais la vérité qui est dite motivée par la colère, c'est une mauvaise vérité. Tout le temps, tu es avec quelqu'un, tu ne lui dis pas la vérité. Le jour où la personne t'insulte, là où tu lui dis la vérité, c'est une fausse vérité. Ça ne va pas aider. Tu marches avec quelqu'un, elle fait des bêtises. Tu ne lui dis pas la vérité. Mais le jour où elle te blesse, où elle te fait du mal, tu dis, écoute, est-ce que tu sais même que je dis ça pour ton bien? C'est pas pour son bien, c'est parce que tu as eu mal. C'est une fausse vérité qui ne va être utile à personne. Mais la vérité qui est motivée par l'amour, qui est dite parce qu'on veut faire du bien à la personne, cette vérité-là, on ne va jamais la regretter. Donc, n'aie pas peur de dire la vérité aux gens. N'aie pas peur. Donc, quelqu'un qui pratique ces choses, si tu les connais, dis-leur que c'est mauvais. Aujourd'hui, on vend, justement, quand je parle clair, comme j'aime souvent partir dans la zone des librairies, des livres. Tu vois des livres sur les tarots, les livres sur... Tu cherches un livre chrétien, tu ne trouves pas. Mais les livres de sorcellerie, de magie, tu trouves ça pêle-mêle, à l'appel. Ça, il n'y a pas de problème. À l'école, on interdit aux gens d'avoir... L'école est laïque, donc du coup, il ne faut pas avoir quoi que ce soit qui présente ta foi chrétienne ou bien musulman, tout ce que tu ta foi religieuse. Je dirais, ils ont ça comme ça. Mais par contre, si tu as, si tu t'habilles on appelle ça quoi? Les gens qui aiment trop le noir et le rouge, là, j'ai oublié le nom. En gothique, là, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu t'habilles en gothique, là, il n'y a pas de problème. Avec des crânes partout sur toi, si tu t'habilles, il n'y a pas de problème. Non. Le paganisme, nous devons, nous devons condamner cela. Nous devons condamner cela. Ne te laisse pas intimider par un Africain qui va te dire que tu es dénaturé. L'Europe t'a trompé parce que tu as régné la religion de tes parents, de tes ancêtres. Ne peux même pas pour débattre avec quelqu'un comme ça. Parle-lui du Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui tout, dis-lui tout l'évangile que tu connais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui tout l'amour de la parole de Dieu. Et après, tu le laisses avec la vérité. Quand tu t'arrêtes pour débattre, tu es en train de tout gâter. Nous devons donner la vérité aux gens. Leur faire écouter la vérité. Et puis après, on laisse le Saint-Esprit les convaincre. Mais quand je m'arrête pour commencer à justifier, à expliquer, à démontrer, à faire ceci, à faire cela, ça ne sauve pas. Quel est le pharisien qui a été sauvé parce que Jésus-Christ a répondu à toutes les questions? Lequel? Notre Seigneur répondait aux questions des pharisiens. Ça a sauvé qui? Ça a sauvé qui? Ça a sauvé quel pharisien? Ils ont cru en lui. Tu penses que tu es plus saint que Jésus? Ou bien tu es plus rempli de Dieu que lui? Que toi aussi tu vas aller faire tes débats pour justifier? Non. Nous devons prêcher l'évangile. Quand tu as quelqu'un devant toi, tu as une seule question à te poser. Est-ce qu'il a entendu le message de l'évangile? Est-ce qu'il sait ce que c'est que l'évangile? Les gens ont entendu au sujet de Jésus, mais ils ne connaissent même pas ce que Jésus est venu faire. Pour eux, Jésus c'est le Dieu des chrétiens. Ça s'arrête là. Parfois, c'est même quelqu'un qui imaginait un personnage. S'il te plaît, donnons aux gens la possibilité d'avoir la vérité que le Saint-Esprit peut utiliser un jour. Arrêtons de débattre. Parle de Jésus. Dis que voilà qui est Jésus. Et ne sois pas gêné qu'il accepte ou pas. Rassure-toi que tu lui as donné toute la vérité. Ensuite, laisse le Saint-Esprit le convaincre. Ce n'est pas toi qui vas le convaincre, c'est le Saint-Esprit. Toi, donne-lui toute la vérité. C'est ça qu'on appelle être convié avec Dieu. Dieu se sert de ta bouche. Et une fois que la vérité a été plantée en lui, Dieu peut maintenant commencer son travail à l'intérieur de lui. Mais Dieu a besoin que tu parles. Au lieu de débat de répondre aux questions inutiles. Ah, Marie n'a pas accouché. Est-ce que Marie était toujours vierge après Jésus? Est-ce que... Non. Ah, tu fuis le débat. Tu ne réponds jamais aux questions. Je vais te répondre à tes questions quand tu vas d'abord écouter l'évangile clairement prêché. Si tu veux que je réponde à tes questions, alors écoute d'abord la mission de Jésus qui est sur la terre. Il est venu pourquoi?
Jésus-Christ est venu pourquoi? C'est ça que nous devons donner aux gens. Et non les débats. Les questions viendront après. Les questions seront là uniquement lorsque tu discernes que la personne est en train d'aller dans la bonne direction. Mais quand tu discernes que l'esprit de la personne est là pour te perdre le temps, tu débats pourquoi? Tu perds ton temps. Prêche l'évangile. Les ancêtres, nos ancêtres, qui sont morts, c'est eux qui vont maintenant intercéder pour nous. Tu vois quelqu'un qui a vécu comme un païen toute sa vie. Ah, vraiment, je pense à mon père qui est là-haut, à ma mère qui est là-haut, qui veille sur moi. Il veille quoi sur toi? Il ne veille rien sur toi. Si Dieu ne veille pas sur toi, personne d'autre ne veille sur toi. Ah, tu sais que tu prends soin de moi là-haut, maman, oh papa. Écoute, c'est peut-être Dieu ce que je t'en ai dit, mais c'est la vérité, c'est plein d'amour. Si c'est ton cas, écoute, ton ancêtre ne veille rien sur toi. Celui qui est mort, il ne veille rien sur toi. Rien du tout. Car il prend soin de moi là-haut. Il ne prend rien de soin de toi là-haut. Et c'est même pas sûr qu'il est là-haut. Parce que s'il était réellement là-haut, tu n'y penserais pas comme ça. Tu penserais plutôt à Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas un autre. Dès qu'on te parle d'autre chose que de Jésus-Christ, éloigne-toi. On va dire que non, tu sais, ici chez nous, oui, on parle aussi de Jésus. Mais on fait comme ça, on fait comme ça. Dès que tu entends les choses bizarres comme ça, éloigne-toi. Ah, Jésus-Christ, tu sais, en réalité, il n'était pas noir, il n'était pas blanc, il était comme ça, et ainsi de suite. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, et tu sais, vraiment, est-ce que tu sais que la Bible a été modifiée? Un jour, j'ai dit à un musulman, comment tu sais que la Bible a été modifiée? Je lui ai posé cette question, comment tu sais que la Bible a été modifiée? Dis-moi. Il m'a dit que c'est mon imam qui m'a dit. Je lui ai dit, mais si la Bible a été modifiée, ça veut dire que tu dois connaître ce qui était vrai. Parce que pour savoir qu'un texte est modifié, on doit avoir une idée de ce qui était correct et qui a été changé. Dis-moi donc ce qui était modifié dans la Bible. Il ne me dit pas. Montre-moi, dis-moi une seule chose que tu penses que c'était modifié dans la Bible. Il ne me dit pas. Et tu me dis quand ça a été modifié et ce qui était correct. Il ne me dit pas. La Bible était modifiée. Je regrette tout le temps que j'ai perdu pour débattre avec les musulmans. J'ai à parler beaucoup pendant ma thèse avec des collègues musulmans, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. On a parlé beaucoup plus de religion que de Jésus-Christ. Évite les débats religieux. Parle de Jésus-Christ. Quand tu rencontres un africaniste, évite les débats de religion, de coutume, de tradition. Tu sais, c'est la tradition, hein, c'est notre tradition. Chez nous, on fait toujours comme ça, des conneries pareilles. Non. Parle de Jésus-Christ. Rassure-toi. Il faut que tu aies ton message prêt. Il faut que tu aies le genre que tu peux avoir un message de 1 minute. En 1 minute top chrono. Qui est Jésus-Christ? Il est venu faire quoi? Donnons ce message aux gens et laissons le Saint-Esprit les convaincre. N'essayons pas de leur sortir de leur culture, de leur tradition pour une autre culture. Non. Donnons-leur Jésus-Christ. Et laissons que Jésus-Christ agit à l'intérieur d'eux. C'est comme si tu mettais on dit quoi? Tu mettais un élément, une substance, quelque part dans une éprouvette. Et la substance change toute. Ça change les choses. Tu mets et puis ça fait vous. C'est comme s'il y avait le feu qui sort. Juste une petite goutte. Tu donnes Jésus. Et tu te rassures que tu as bien donné Jésus. Rassure-toi que la personne a bien saisi l'évangile. C'est tout.
Rassure-toi que toi-même, d'abord, tu connais l'évangile. Donc, le paganisme ne peut pas sauver. Toutes ces religions païennes, les horoscopes, les voyances, où les gens pensent atteindre Dieu par des sacrifices, pas des dons, pas j'oublie les thèmes. Il y a les trucs de protection qu'on accroche sur les fenêtres. Mon Des fils est rentré une fois avec un truc, ou bien pour te protéger des cauchemars, des rêves qu'ils ont fait à l'école. Ah, J'ai oublié les noms. Dreamcatcher. C'est quoi? Les dream capture, oui, les captures, Oui, on dit quoi? mais je ne sais pas en français comment on dit. Ouais, moi-même, je ne connais pas. Je ne connais pas. Toutes ces choses-là. Hein. Voilà au mois d'octobre, il y a la fête, on appelle ça quoi? Halloween. La fête des morts. Hein. C'est du paganisme. La fête des morts. On célèbre les morts. Il faut s'habiller en zombie. En zombie. Là, c'est acceptable. On peut prendre un tout petit enfant, on dessine une tête de mort sur son visage, une tête de zombie. Là, c'est très rigolo. Mais si tu parles de Jésus, ah non, 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 ça c'est très dangereux, ça. C'est pas bon. Il faut faire la différence. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler de religion. Non. Tu parles de la personne de Jésus. Le problème, c'est que nous voulons trop parler de religion. Non. On ne parle pas de religion. On parle de Jésus-Christ. Il ne nous a pas envoyé parler de religion, il nous a envoyé parler de lui, du message. Il a dit que vous serez mes témoins. Donc, on va parler de lui, de Jésus-Christ. On ne parle pas de religion. Ah, moi, je suis musulman. Comment tu peux... Quand je donnais des traités évangéliques à mes camarades de classe, il y avait un qui avait une grande barbe, ouais, comme un musulman, qui a la grande longue barbe, là, pratiquant l'arabe. Et je lui ai donné un traité Dieu t'aime, qui parle de Jésus. Il me dit, mais Dieu, je suis musulman. Je dis, justement, tu as encore plus besoin d'écouter ce qui est écrit à l'intérieur. Et il a pris. Mais j'ai donné un témoin de Jéhovah, il a refusé. On doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus. Et non de religion. Ah, chez vous les catholiques, ou bien chez vous les chrétiens, vous dites que Dieu il y a la Trinité. Chez vous, dès que tu commences une question par chez vous, ne réponds pas, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Dès que les gens te posent une question par chez vous, ne perds pas ton temps. Donne-lui Jésus-Christ. Et puis avance. Laisse que le Saint-Esprit, rassure-toi qu'il a bien saisi le message. C'est pour ça que toi-même, tu dois d'abord bien saisir. Il faut que tu comprennes. C'est pour ça que nous sommes en train de faire ce cours, afin que tu puisses avoir toutes les compétences qu'il faut pour savoir ce qu'il faut dire. Ou de gaspiller son temps dans les débats inutiles. OK. Euh, je ne sais pas, c'est probable que la semaine prochaine, on n'ait pas... je dis c'est probable, hein, c'est pas encore confirmé, que l'on n'ait pas ce cours parce que il est possible qu'au même moment, on soit dans une réunion qui nous empêche de tenir ce cours. Mais je vous confirmerai cela. Je n'ai pas encore le programme. Parce que la semaine prochaine, il y a tout un programme de tout le week-end qui commence de samedi jusqu'à dimanche. Je ne sais pas si on aura une pause. Si on a seulement une petite pause comme ça entre 22 heures et 23 heures, on sera là. Mais si vraiment il n'y a pas moyen d'être là, je suis désolé, on se verra dans 2 semaines. Ça me, Normalement, ça me dérange beaucoup. Le Seigneur m'a demandé de ne pas sauter ces réunions-ci. Parce que c'est fondamental. Il m'a demandé de ne pas sauter ces réunions, y compris les réunions de lundi. Mais je vous annonce déjà, on le verra par la suite. OK, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne prie?
pour se séparer. Est-ce que quelqu'un a une question? Euh, Moi, j'en ai une. Merci, vas-y. Euh, je comprends quand tu dis de ne pas rentrer dans les religions, de présenter Jésus directement aux gens. Mhm, Mais comment le faire avec diplomatie? Parce que les gens cherchent toujours à te coller une étiquette. Vous les mhm. chrétiens, vous ceci, vous les évangéliques, vous les catholiques, vous, comment faire? Parce qu'après, ils veulent aller dans une assemblée pour comment faire? Oui, en fait, c'est pour cela que, Chantal, il faut être centré sur le Seigneur. Mhm, Lorsque nous sommes en train de traiter avec les gens, on doit être centré sur le Seigneur. Il n'y a pas une recette de cuisine prête pour tout le monde parce que les gens sont différents. mhm, Je ne peux pas te donner une recette claire de cuisine pour dire que applique ça à tout le monde. ouais, La recette générale, c'est de parler de Jésus. Maintenant, mhm, comment faire pour chaque situation? Lorsque tu es confronté, je me souviens en 2012 ou 2013, probablement 2013, je me souviens très, mais il y a une époque où il y avait la loi, le mariage pour tous qui chauffait beaucoup mhm, et il y avait beaucoup de marches, de protestations, voilà. Et mhm, j'étais dans un blabla car et mon chauffeur était un homosexuel. On était quatre dans la voiture, si ma mémoire est bonne. On était quatre. On était quatre. Oui, je pense qu'on était quatre, si ma mémoire est bonne. mhm, Il y avait mon chauffeur, il y avait moi et il y avait un couple, une jeune fille et un garçon. Et on a commencé à parler de ce sujet. mhm, Et j'étais un peu intimidé parce que j'étais nouvellement en France. Je ne connaissais pas très bien comment aborder. J'étais un peu, comment dire, je ne savais pas comment faire. Et mhm, ils ont commencé à parler de l'actualité. Voilà, il y a le match pour tout ce qui est là. Et tous dans la voiture étaient d'un commun accord. Mais pourquoi est-ce que les gens s'opposent à l'amour? Ce n'est que de l'amour. Où est le mal quand deux êtres qui s'aiment, se marient et tout? Où est le mal? Les gens s'opposent à l'amour. Et dans mon cœur, j'étais, comment dire, j'étais frustré parce que dans la mhm, voiture, il y avait comme l'impression qu'on est tous d'accord. Parce que, oui, on dit, mais qu'est-ce que les gens font de mal à se marier entre eux? Ils font de mal à qui? Pourquoi est-ce que les gens sont contre ça? mhm, Et donc, tout le monde, le chauffeur lui-même qui est homosexuel, le couple, le jeune homme et la jeune fille qui étaient là, tout le monde était d'accord. Et j'étais là assis. Et j'ai commencé à me demander, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour parler? C'est parce que ces gens-ci sont en train de faire comme si ils m'ont mélangé, alors que je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Je ne suis contre ça. Je ne suis pas, comment dire, pour la lapidation des homosexuels, non. Mais l'homosexualité est un péché. Du coup, comment faire? mhm, J'étais en train de prier dans mon cœur, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi une porte. Je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment amener Dieu dans cette histoire. Parce que sur le point de vue de la loi, je ne sais pas ce que je vais dire. Mais je sais que sur le point de vue de Dieu, si on tombe dedans, ils sont dans mon domaine. mhm, Et j'ai commencé à mhm. prier. Et c'est le chauffeur lui-même qui a fait l'erreur. On était encore en route, je pense qu'on avait encore peut-être 1 heure de route comme ça. On quittait Rennes, on allait sur le Havre. Et donc, le chauffeur a commis l'erreur de dire, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens sont en train de s'offusquer alors que la Bible même ne condamne même pas ça. Ah Ah, bon? Ah oui. que non, alors que la Bible n'est même pas contre ça. Et ils sont en train et les gens refusent et tout. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Voilà la porte que j'attendais. Mhm, Tu me suis, non? J'ai dit, Seigneur, merci, voilà la porte que j'attendais. Et je me suis rassuré de vite garder cette porte ouverte parce qu'il aurait pu passer à autre chose. Et j'ai seulement lâché doucement, mais en fait, la Bible condamne ça. Quand il dit ça, ils ont été tous interloqués. Et comme j'avais toujours la Bible à côté de moi, mhm, j'ai ouvert dans les passages dans la Bible. Et j'ai commencé à parler. Et pendant les 1 heure qui sont restées, c'était devenu, comment dire, c'est comme si j'étais à l'église et j'avais un auditoire. J'ai prêché et prêché, je me suis vidé. Ils ont écouté clairement l'évangile. mhm, Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que
devant chaque situation, tu dois regarder au Seigneur. Ne tombe pas dans le piège. Je veux dire quoi? Ne te laisse pas traîner dans un débat. Le besoin de l'homme, c'est quoi? C'est d'écouter l'évangile. Maintenant, tu dois savoir comment introduire l'évangile. Tu peux répondre à une question qui te permet d'introduire l'évangile. Ne dis pas que non, tu ignores tout ce qu'il te dit. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être borné, fermé, non. Mais je suis en train de dire quoi? Il faut être focalisé dans une direction et dire que mon objectif, c'est de prêcher l'évangile. Seigneur, donne-moi une porte ouverte. Ce jeune homme, ce monsieur ou bien cette femme est en train de vouloir m'amener dans un débat de religion. Je ne veux pas faire la religion. Je ne veux pas débattre dessus. Il veut m'amener, veut me diriger dans ce domaine-là. Je ne veux pas faire ça. Tu peux lui dire, mais est-ce que tant que tu parles de religion, tu sais même d'abord ce que Jésus-Christ m'est d'abord venu faire sur terre. J'ai dit une fois à un musulman que moi, je sais que si je meurs aujourd'hui, je pars tout de suite au ciel sans escale. Il était à Bassoudi, il m'a dit comment? J'ai dit, merci, assieds-toi. Et je vais prêcher l'évangile. Donc, il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle en toi, qui parle au travers de toi. Il ne faut jamais oublier ça. Ne cherche pas une recette de cuisine. Sois concentré sur le Saint-Esprit pour t'orienter. Donc, tu demandes, Seigneur, comment est-ce que je peux introduire l'évangile ici? Ne dis pas que non, j'ai la réponse à sa question, je vais vite répondre. Non. Tu vas tomber dans un piège. Demande, Seigneur, comment je peux introduire l'évangile ici, là? Et sois attentif, Dieu va te montrer. Et tu dis, Seigneur, ouvre-moi, donne-moi une porte. Donne-moi une porte. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. OK. Mhm. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, il est déjà minuit moins et j'ai une réunion. Il y a une autre réunion qui va commencer à 1 heure. Donc, dans moins de 2 heures, je propose qu'on prie et qu'on se sépare. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment, cet enseignement que nous avons eu aujourd'hui. L'échec des religions morales, l'échec du paganisme. Bénis le Seigneur pour tout ce que tu as appris aujourd'hui. Prions ensemble. Oui. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur, en ce jour, Père. Seigneur, merci grandement pour ta parole, Seigneur. Merci grandement pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur éternel. Oh Dieu, merci pour tout ce que tu nous as partagé, Seigneur Dieu. Seigneur, merci grandement, Père éternel, sur ce que nous avons vu concernant l'échec des religions morales et concernant l'échec du paganisme, Seigneur. Merci grandement pour tout ce que nous avons appris ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'essence de ce que nous avons dit, c'est que nous devons être focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ. Si tu dois retenir une seule chose, c'est être focalisé sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur la personne de Jésus-Christ. Pendant prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'être focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que de la même manière que dans le désert, Moïse éleva le serpent, il faut également que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi est-ce qu'on élève quelque chose? C'est afin qu'on puisse regarder vers cette chose-là. On ne lève pas une chose qu'on veut cacher. Si on élève une chose, c'est pour que cette chose-là soit vue, soit regardée. C'est pour ça qu'on fait des monuments, on élève des trucs. Donc le Seigneur est mort sur la croix afin que nous puissions avoir les regards fixés sur lui. Donc nous prions pour que Dieu nous accorde la grâce d'être concentrés sur le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, visite chacun d'entre nous, Père éternel, et accorde la grâce d'être concentrés sur le Seigneur Jésus-Christ dans toutes choses, dans toute situation, Seigneur. Que nous soyons toujours concentrés sur toi, devant chaque situation de la vie, Seigneur. Que nous soyons toujours concentrés sur toi. Que ce soit toujours ta parole, toujours ta volonté que nous recherchions, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Délivre-nous des débats, des argumentaires, des débats vains, des argumentaires inutiles, des pertes de temps dans des discours vains, vides. Seigneur, qu'on a qu'à de prêcher l'évangile, de parler de toi. Délivre-nous des débats religieux, mais de parler de toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ok, la dernière chose que je vais dire, c'est que si tu parviens à faire que quelqu'un accepte Jésus-Christ,
Même si cette personne ne te suit pas dans ton église, il faut te réjouir pleinement. Parce que le but, ce n'est pas de remplir une église. Le but, c'est que les gens connaissent Jésus-Christ. Après, Jésus-Christ est libre de placer ses enfants où il veut, ses brebis où il veut. C'est lui qui choisit. Donc, n'oblige pas quelqu'un à venir dans ton église ou quoi que ce soit. Présente-lui Jésus-Christ et laisse-le accepter le Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur pour ce soir. Oui. Et prions que tout ce que nous avons appris devienne vie, porte du fruit à nous et que nous puissions être là par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, je vous tiendrai informé. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Merci grandement pour ce moment que nous avons passé avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur éternel, oh Dieu. Merci pour ce que chacun de nous a pu retenir, oh Seigneur éternel. Seigneur, nous prions que cela devienne vie en chacun de nous, que cela porte du fruit, Seigneur éternel, oh Dieu. Que cela ne soit point volé. Nous couvrons tout ce que chacun a retenu sous le sang de Jésus-Christ. Seigneur, permets que nous soyons ici la semaine prochaine. Sinon, la semaine prochaine, Seigneur. Garde chacun de nous avec toi, Seigneur. Nous te bénissons pour la présence de chacun d'entre nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Que le Seigneur vous bénisse tous. Passez une très bonne nuit. Bye bye. Oui, bonne nuit. Sois Bonne nuit. béni. Bye bye. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Bye bye. Bonne nuit. À samedi prochain. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bye. Bye. Au revoir.